Tu viens souvent ici, Bernard? Ah ouais, 2-3 fois par an on arrive. Pour réserver les comtés, pour voir à quel stade d'affinage ils sont. On passe voir les copines, les vaches. Et puis effectivement, on est là pour, avec tous les fermiers, ouais, 2-3 fois par an on monte. Là, on est carrément on est au centre de l'appellation comté, quoi. Je veux dire, on est sur des terrains froids, humides, et ça fait des vaches qui, vous voyez, le pâturage, vous voyez l'herbe comme elle est verte. Je veux dire, une vache, elle ne va rendre que ce qu'elle mange. Vous voyez, l'état des pâturages, c'est vert, c'est beau. Quand elle pèse ça, je veux dire, à un moment donné, quand elle rend un lait, c'est un lait qui est gras, c'est un lait qui va se garder très longtemps. Là, on est sur des comtés, quand elle pâture des pâturages comme ça, c'est des fromages qu'on peut garder jusqu'à 30 mois facilement. Justement, où garde-t-on le fromage? Où se cache le trésor? Où donc est camouflé le magot? Le fort des Rousses, dans le Jura. C'était l'un des bastions militaires les plus impressionnants de France. Aujourd'hui, ces vastes bâtiments hébergent des entreprises régionales, et notamment l'un des grands affineurs de comté, la fromagerie Arnaud. Tout se passe en sous-sol. Les souterrains abritent un pactole gastronomique inestimable et sans cesse renouvelé. 70 000 meules de comté, fabriqués par 32 fermiers jurassiens d'altitude. Cette galerie, par exemple, mesure 215 mètres de long, 6500 meules y vieillissent, parmi lesquelles celle de notre champion du monde grenoblois. Nous allons prendre un fromage au hasard dans votre réservation. Nous allons, d'une part, déjà le percuter, hein. Le premier travail, c'est à l'oreille. Quand vous avez un bruit sourd, c'est que la meule est compacte et qu'il n'y a pas d'ouverture à l'intérieur. Donc plus le bruit sera sourd, plus la meule sera destinée à être tenue très longtemps. Si jamais il y a à l'oreille, on voit qu'il y a un petit bruit un peu d'une ouverture, donc un bruit qui est moins sourd que les autres, quelque part, il y aura peut-être une petite ouverture dans le fromage et quelque part, ce fromage, il faudra le commercialiser plus vite parce qu'il aura moins la faculté de se garder plus longtemps. On va laver à la morge. La morge, c'est l'eau salée, enfin, à saturation de sel, quoi. Oui. Et effectivement, on voit, toi, les fleurs qui sont là. Et là, tu retombes tous les combien? 2-3 jours? Deux fois par semaine, ouais. 2 fois par semaine, donc, chaque meule de 40 kg est lavée, salée, frottée par des robots qui arpentent froidement, méthodiquement, les couloirs de l'underground fromager jurassien. À 50 km de là, Saint-Antoine, dans le Doubs, un village qui possède lui aussi un ancien fort militaire. C'est un bastion enterré à 6 mètres sous terre. Alors on vous amène dans un autre site d'affinage, un autre endroit un peu extraordinaire et très à part de tout. Ce fort est propriété de la fromagerie Marcel Petite, qui porte mal son nom car ici aussi c'est géant. Plus de 60 000 meules s'affinent à une température constante de 8 degrés, avec 91% d'hygrométrie. La durée d'affinage varie de 10 à 24 mois. Certains comtés d'exception peuvent atteindre 36 mois. On est comme des architectes. On est des architectes du goût, des arômes. Vous imaginez que vous vouliez faire une maison et puis que l'architecte il impose sur votre terrain la maison qu'il aimerait. Non, c'est pas ce qu'on lui demande. Il va essayer de comprendre avec vous, en fonction de votre situation de famille, de vos activités, quelle maison vous avez envie. Eh bien nous, quand on reçoit un crémier, on a exactement la même démarche. On est ces architectes du goût pour essayer de construire avec lui en fonction même pas de ce que Bernard aime, ce que dans sa clientèle les gens souhaitent. Donc là, c'est un moment magique, hein. Un fromage qui a été affiné pendant 15 mois, on a constitué le croûtage. Le gras, déjà, tu vois le gras du fromage déjà, là, toi, sur la sonde. Tu vois déjà que là, tu vois déjà, regarde, ça c'est lisse, c'est gras, toi. On est surpris qu'un fromage soit aussi généreux au moment où on l'ouvre comme ça. Et bien sûr, on sent ces odeurs, mais sa couleur jaune. On a aussi la couleur. Le jaune, c'est la couleur de la crème. J'ai dit, quand tu vois un fromage qui est jaune, il n'y a pas photo, quoi. C'est que c'est un fromage qui est gras, qui a envie de donner, quoi. Là, tu vois, c'est quelque chose en termes de goût. Et effectivement, là, en termes de goût, il est déjà très ouvert. Ouais, là, il est vraiment... Déjà, il est super bien. Il est super bien et c'est des fromages qu'on vendra que l'année prochaine. Dans ces cathédrales du comté, Bernard Muraveau fait réserver chaque année 200 meules pour sa clientèle grenobloise.
Ouais.